Mars 1945, les Alliés s'apprêtent à lancer une attaque de grande envergure sur le sol allemand. Le défi de la traversée du Rhin ne consistait pas à faire passer un seul soldat sur l'autre rive, ni même une centaine. Cela aurait été facile. Le défi était de faire passer des centaines de milliers de soldats. Churchill consulte le maréchal britannique Montgomery, qui expose sa nouvelle stratégie aux Alliés. L'opération Plunder, ou traversée du Rhin, consistait à franchir le fleuve jusqu'au cœur de l'Allemagne, à capturer et à détruire toutes les forces militaires de l'ouest du pays. Cette opération comprenait principalement une attaque amphibie, au cours de laquelle des milliers de soldats devaient traverser le Rhin à différents endroits et entamer leur progression vers l'Allemagne. Mais naturellement, les défenseurs allemands postés en face ne comptaient pas leur faire de cadeaux. Montgomery voulait gagner la bataille avant le moindre échange de coups de feu. Il comptait combiner la force aérienne des Alliés, une artillerie puissante, en même temps qu'un assaut aéroporté. Durant l'offensive terrestre, les forces aéroportées étaient parachutées pour attaquer les défenseurs allemands. L'opération Varsity consiste à parachuter 16 000 hommes en territoire ennemi. L'objectif, défendre les troupes alliées débarquant sur la rive est du Rhin. Le Rhin était sur notre gauche. Les combats étaient acharnés. Les Allemands résistaient avec un certain fanatisme, car ils défendaient leur patrie. Le largage a eu lieu à 10 h du matin, en plein jour. La brigade entière a été parachutée sur l'équivalent de 2 terrains de football. Le ciel était plein de parachutes. C'était impressionnant à voir. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, car on regardait surtout se poser. L'inconvénient de l'opération, c'est que les Allemands pouvaient voir les parachutistes tomber du ciel. Quand j'ai entendu les balles siffler et que j'ai vu mon parachute criblé de trous, j'ai pensé « Seigneur, aidez-moi ». Une fois au sol et débarrassés des harnais, il fallait rassembler rapidement nos hommes et courir moins de 500 mètres jusqu'à la zone de combat. C'est ce qu'on a fait. La traversée du Rhin, c'était quelque chose. Il y avait des gars pendus aux arbres autour du fleuve. Le plan de Montgomery prévoit l'utilisation simultanée de planeurs. Ce sont des toiles tendues sur des châssis de métal, une sorte d'alliage d'aluminium. Ils ont utilisé 1350 planeurs, qui permettaient d'embarquer un armement plus lourd que de simples hommes parachutés. On était assis sur des planches en contreplaqué, le sac sur le dos et le fusil entre les genoux. On regardait par la fenêtre et on serrait les dents, en se demandant si l'impact au sol serait violent, si on allait heurter un arbre ou autre chose. Les Allemands ripostent par un feu nourri.